Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo rétrospective sur mon année 2018. Donc c'est parti. Donc comme j'ai fait l'année dernière, je vous avais fait une petite vidéo rétrospective de mon année 2017 où je vous souhaitais bonne année. Bon là on est en février donc le bonne année je le pense mais je vous le dis plus parce que je suis plus qu'en retard. Cette vidéo était prévue pour janvier 2019 mais j'avais besoin je pense de prendre encore un petit peu plus de recul sur mon année qui vient de s'écouler pour vous faire cette vidéo. Mon année en 5 mots, je vais essayer de faire comme l'année dernière sauf que je pense que je vais plus développer. Je pense que là c'est nécessaire. Moi tout d'abord je dirais épreuve parce que j'ai eu des épreuves comme j'en ai tous les ans et comme on en a tous, je suis pas du tout l'exception sur cette terre. Pour moi les épreuves ça signifie vraiment une leçon à la clé, un apprentissage quoi qu'il en soit, que ce soit une épreuve difficile ou que ce soit une épreuve un peu moins pénible, dans tous les cas c'est quelque chose qui à la fin va nous apprendre quelque chose soit sur nous-mêmes, enfin je pense que dans tous les cas sur nous-mêmes et sur les autres, mais surtout sur nous. De toute façon, je pense que dans la vie, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, peu importe qui l'en rencontre, tout ce qui se passe nous apprend forcément quelque chose sur nous. Ça nous permet de grandir, d'évoluer et de devenir, je pense, une meilleure version de nous-mêmes. Toujours aller vers le mieux, je pense que vous l'aurez compris, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. L'amour a été aussi forcément quelque chose qui a énormément mouvementé mon année, on va dire, fait tourner mon année. D'en savoir un peu plus aussi sur comment je fonctionnais en amour et même si je savais déjà ce que je voulais, je suis pas émotive, c'est juste que je viens de tousser, j'ai failli m'étouffer. J'ai réussi en fait à trouver les réponses à mes questions, j'ai réussi à comprendre, ce qui n'était pas une mince affaire, croyez-moi. Je me suis rendu compte que peu importe l'amour qu'on pouvait ressentir pour quelqu'un d'autre, ça voulait pas forcément dire qu'on devait être avec cette personne. Ça, je pense que ça a été le plus gros aveu que je me suis fait à moi-même. Ça a été l'aveu le plus difficile aussi que je me suis fait à moi-même parce que j'ai vraiment voulu y croire jusqu'au bout. Et ça a aussi été valable en amitié parce que même une amitié qui est belle, avec laquelle on a des bons souvenirs, avec laquelle voilà, on a partagé des choses fortes, et ben ça veut pas non plus dire que cette amitié durera toute la vie en fait. Et ça, je pense qu'il fallait vraiment que je m'en rende compte en fait. C'est pas parce que t'as vécu des choses de folie avec quelqu'un, ton amitié avec cette personne ou ta relation amoureuse avec cette personne doit durer. C'est pas parce que ton cœur a battu extrêmement fort que ça veut forcément dire que cette personne doit rester dans ta vie. C'est pas parce que tu aimes cette personne que cette personne doit rester dans ta vie en fait. Troisième mot, je dirais aussi que ce sont des retrouvailles. Pas des retrouvailles avec des gens que je connaissais et que j'avais perdu de vue, mais des retrouvailles avec moi-même surtout, avec la personne que j'ai été avant de vivre certains chapitres de ma vie. Et ça m'a fait un bien fou en fait de retrouver cette personne que je suis, cette personne plus positive, cette personne qui croit plus en elle aussi, même si je pense que j'ai encore du chemin à parcourir là-dessus. Voilà, c'était vraiment ces retrouvailles avec moi-même. Ça a pris du temps. Cette année, je pense qu'elle était vraiment nécessaire pour que ça arrive et pour que je me retrouve et que je me sente mieux tout simplement, ou du moins au moins aussi bien que je me sentais avant. Et 2018 aura vraiment été une année de reconstruction pour moi. Après l'année passée à l'armée, etc., la perte de confiance en moi, la perte de mes principes, entre guillemets, même si au final ils étaient toujours au fond de moi, mais je pouvais plus les développer parce que dans la façon dont on vit là-bas, c'est totalement à l'opposé en fait de ce en quoi je croyais. J'avais vraiment perdu cette chose-là, cet espoir, cette envie, cette motivation de tout. L'année 2018, au final, c'est comme si elle avait permis de me reconstruire vis-à-vis de ça. Je pense que la reconstruction n'est pas terminée, mais en tout cas, j'ai passé une très très grande étape de cette reconstruction pendant l'année 2018, c'est certain. Les nouveaux projets aussi sont arrivés, alors ça je m'y attendais pas. Professionnellement parlant, on va dire que j'ai des envies, des attentes, des objectifs, mais il y avait toujours ce petit doute en fait sur qu'est-ce que j'allais vraiment faire, et le doute est encore présent aujourd'hui. C'est pas, je pense qu'on est une génération de toute façon où on a énormément de mal à trouver ce qu'on veut faire de notre vie parce que tout va trop vite et parce que on a du mal à se dire comme les générations précédentes, ok je vais faire ce métier toute ma vie, à moins que ce soit une passion et qu'on aille directement dans cette passion. Sinon je pense que c'est un petit peu plus compliqué, puis forcément on a plein de conditionnements en tête, on a plein d'avis extérieurs qui nous disent que si ça c'est pas possible et qu'il va falloir faire comme ci, il va falloir faire comme ça. Alors on essaye d'adapter nos envies et nos rêves à ce qu'il est correct de faire ou pas. Et dès qu'on a envie de s'éloigner un petit peu de ce chemin
tout tracé pour nous. Forcément les choses deviennent plus compliquées, mais je pense qu'il faut pas lâcher quand on a un rêve, un objectif, il faut y aller et la vie vous apportera ce dont vous avez besoin. Comme moi ça a été le cas fin 2018, j'en ai su plus en tout cas sur ce que je comptais faire et comment j'allais le faire. Ça a été une très très bonne chose ça au cours de mon année. Et le 5e mot, je dirais que c'est la force. Comme chaque année je pense, mais là j'ai l'impression que ça a été plus fort en 2018. Je me découvre des forces cachées, je me découvre des possibilités que je ne pensais pas pouvoir être. On va dire que s'il y avait une phrase qui résumait vraiment mon année 2018, c'est que absolument rien dans la vie n'est impossible. Et en général, quand on dit ça, c'est pour les choses positives. C'est rien n'est impossible, tu peux faire tout ce que tu désires, etc. Mais cette phrase, elle est aussi bonne pour les cas où il t'arrive des choses que tu n'aurais jamais pensé vivre auparavant. Vraiment le genre typique où tu te dis ça arrive qu'aux autres, et ben non, ça peut aussi t'arriver à toi. Ou ça arrive que dans les films, et non, ça peut aussi t'arriver à toi. Bah là c'était typiquement ça. Ce que j'en retire de positif, même si ça peut sembler comme une tragédie, la façon dont j'en parle, j'aurais jamais pensé vivre ça. Et je n'aurais jamais imaginé la façon dont je pourrais réagir à ça étant donné que je n'y avais jamais pensé auparavant. Et le fait est de m'y retrouver confrontée et de ne pas savoir comment réagir, mais d'avoir quand même réagi. Au final, j'ai réagi d'une certaine façon, en plusieurs étapes. Je suis passée par plein d'émotions différentes. Au final, j'ai traversé ça en fait. J'ai traversé cette épreuve et je suis toujours là. Et je suis encore plus forte et je suis vraiment plus forte que ce que j'imagine. Et je pense que même l'opinion que j'ai de moi-même en ce moment, et je pense qu'elle est encore bien loin de la réalité en vérité. Et je parle pas que pour moi, c'est pas genre je me lance des fleurs en disant ça, c'est que je pense que c'est exactement pareil pour tout le monde en fait. On est absolument persuadé qu'il y a au taquet de choses qu'on peut pas faire, qui ne sont pas pour nous, qui ne nous arriveront pas, qui sont réservées aux autres, etc. Et que ce soit positif ou négatif, c'est totalement faux en fait. Ça vous arrivera, rien n'est impossible dans la vie est totalement imprévisible. Je pense que vous pourrez aller voir tous les médiums de ce monde, faire tout ce que vous voulez pour essayer de prédire votre avenir ou de créer votre vie. Vous pouvez créer votre vie, mais il y aura toujours des choses imprévues auxquelles vous n'aviez même pas pensé. Enfin, la vie c'est vraiment une aventure au final et cette année 2018 me l'a bien rappelé. Vous l'avez sans doute remarqué quand je parle quand je fais mes rétrospectives, que ce soit pour l'année dernière ou pour cette année-là, je rentre pas dans les détails. J'estime pas ça nécessaire et puis j'ai pas envie de faire des story time en fait, parce que pour moi, c'est vraiment un peu des vidéos pour le buzz, même si j'imagine qu'il y en a plein qui racontent des histoires vraies et que franchement, des fois, ça peut être super utile, je trouve, d'avoir en fait une personne qui tout simplement vous raconte une histoire qu'elle a vécue et qui peut vous aider vous parce que vous vivez la même, etc. Laissez-moi en commentaire si vraiment ça vous intéresse que je fasse ça. Peut-être que j'en ferai par rapport à des points peut-être que j'ai énoncés dans cette vidéo, où vous avez envie d'en savoir plus ou quoi. Il y a des choses forcément que je garderai pour moi parce que c'est ma vie privée. Dans tous les cas, ça reste un choix de dire ok, je vais divulguer ça, mais je vais pas divulguer ça. Faut attendre qu'on soit prêt aussi pour en parler. Avant de commencer ma chaîne YouTube, j'étais persuadée que j'en parlerai, et puis finalement là avec le temps je me dis non, pas tout de suite en fait, je me sens pas encore prête pour ça. Donc un jour viendra où j'en parlerai forcément parce que ça me tient à cœur. Il y a plein de choses qui me tiennent à cœur de partager avec vous. Il y a des moments en fait où même si on est entouré, même si on a de la famille, même si on est des amis, on se sent pas forcément compris dans ce qu'on vit, parce qu'on vit tous les choses d'une façon différente, parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu et que nos expériences de vie font qu'on voit les choses de différentes façons. Même avec des gens avec qui on est très proche et d'habitude on est compris, il y a des sujets sur lesquels on peut être totalement incompris et que pour eux, notre façon de réagir ou notre façon de penser, ça va sembler totalement fou et illogique. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire ou dites-le moi sur Insta comme vous voulez. Je vous remettrai mon Insta dans la barre d'infos de toute façon comme d'habitude. Et en ce qui concerne ma rétrospective de l'année 2018, j'ai aucun regret honnêtement, même si ça a été une année un petit peu plus dure que les autres je pense, sur le plan émotionnel tout du moins. Mais j'ai aucun regret parce que de toute façon je peux pas remonter dans le temps, de 1. Et ça, faut vraiment qu'on le prenne en compte en fait quand vous voulez relativiser sur quelque chose de grave qui vous arrive. Et vous avez juste à vous dire ça. De toute façon, vous pouvez pas remonter le temps. Vous pouvez pas effacer, défaire les choses. Les choses, si elles sont faites, moi je suis persuadée que c'est vraiment pour notre bien. Même si ça paraît fou des fois, parce que je vous assure que dans certaines situations, on se dit mais en quoi je suis censée en retirer quelque chose de bien là-dedans? Et pourtant c'est le cas. Pourtant c'est le cas, vous allez forcément en retirer quelque chose de positif. Ça va forcément vous apprendre des choses. Moi je vous avoue qu'il y a encore des choses de ma vie où j'ai du mal à comprendre qu'est-ce que ça a véritablement changé. Des fois j'ai des hypothèses, mais il n'y a que le temps parfois qui peut vraiment nous donner des réponses, parce qu'on a besoin de recul, parce qu'on a besoin de vivre encore plein de choses pour enfin découvrir le pourquoi du comment et savoir que telle chose c'était vraiment là pour ça. Et que heureusement qu'on a vécu ça, heureusement qu'on a eu mal à ce moment-là, heureusement qu'on a souffert à ce moment-là. Moi je prends vraiment la souffrance avec... je l'accueille les bras ouverts, ça peut paraître complètement dingue, je sais,
Mais de toute façon, ça sert à rien de repousser une souffrance. Si vous devez souffrir à un moment, c'est que vous en avez besoin. À ce moment-là, c'est que ça va vous faire percuter des choses. Ça va vous faire vous rendre compte de plein de choses. Je sais que c'est vague, je sais que c'est général. Je sais que ça peut paraître peut-être flou pour vous. Parce qu'à ce moment-là, peut-être que vous êtes en souffrance et que vous avez vraiment du mal à comprendre. Mais croyez-moi qu'un jour ou l'autre, vous finirez par comprendre. Et une fois qu'on a compris ça, la seule chose qui reste à faire, c'est être patient. Être patient et surtout garder du courage, garder de la force, rester positif et continuer d'avancer, continuer d'aller chercher ce que vous voulez dans la vie. Et voilà. Je sais que je parle peut-être avec une voix triste et tout, mais je suis pas triste, genre c'est juste que j'avais un petit peu de mal en fait à faire cette vidéo et à chaque fois j'avais l'impression que j'avais besoin d'encore plus de temps. Et finalement je vois que j'ai beau attendre, c'est pas encore le moment. Donc je fais cette rétrospective parce que j'ai envie de la faire et parce que même si vous ça vous apporte pas grand chose, ben moi je sais que ça me plaît en fait de faire cette vidéo. Je sais que j'aime regarder la vidéo que j'ai faite l'année dernière de temps à autre dans mon année pour me souvenir en fait tout simplement. Donc j'espère que ça vous sera utile. Si ça l'est pas, ben tant pis, mais au moins ça me sera utile à moi. Il faut savoir être égoïste aussi de temps en temps dans la vie et il n'y a pas de mal à ça en fait. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Pour le moment j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Peut-être que ça viendra avec le temps et quand j'aurai mon illumination, je referai une vidéo là-dessus, c'est sûrement probable. J'aurais fait ma rétrospective. En ce qui concerne les résolutions, je ne veux pas revenir dessus cette année. Je vous ai dit comment je procédais moi l'année dernière. Je vous invite à aller regarder cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Moi cette année je vais rester sur mon optique du développement personnel parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment faire du bien à tout à chacun. Je vais garder cette ligne de conduite là. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Oh, et comment vous dire, j'ai oublié de vous parler de ma lumière. Je pense que vous l'aurez remarqué, entre mes vidéos d'avant et cette vidéo là, il y aura un écart juste immense grâce à la lumière. C'est mon cadeau de Noël, donc je suis très heureuse de l'avoir. C'est une ring light, c'est juste énorme et il y a un niveau de luminosité juste fou. Et ça c'est pas un fond, c'est juste mon mur. J'ai pété un plomb au mois d'octobre et j'ai décidé de le peindre. Donc voilà. Ciao. You're so cool.